Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, bien chers frères, bien chers amis, nous voyons la guérison d'une femme qui est dite possédée d'un esprit qui la rend infirme. Et c'est quelque chose de très intéressant parce que ça nous montre que il ne faut pas, on ne peut pas en tout cas distinguer complètement comme si c'était deux choses absolument sans lien, en tout cas sans communication, le plan physique et le plan spirituel. Ainsi, parfois, les maladies que nous pouvons avoir ne viennent pas de raisons uniquement matérielles, uniquement physiques, uniquement mécaniques, mais parfois aussi de l'invisible. Parfois, c'est effectivement le diable qui nous rend malades. On sait que les pères, lorsqu'ils commencent cet évangile, ainsi que d'autres évangiles dans lesquels le Christ guérit des gens qui sont malades depuis très longtemps, soulignent à quel point cela nous montre qu'il faut avoir de la patience dans nos épreuves, qu'il ne faut pas perdre espoir d'être délivré par le Seigneur, d'être guéri par le Seigneur physiquement ou spirituellement, parce que parfois, pour des raisons qui lui appartiennent, pour des raisons peut-être de pédagogie, peut-être parce que nous ne sommes pas prêts encore, peut-être pour des raisons encore mystérieuses qui sont liées à la communion des saints, en fait, que parfois c'est pour d'autres aussi que nous souffrons, eh bien, parfois le Seigneur a l'air de ne pas entendre notre prière, d'attendre que nous soyons patients, que nous ne perdions pas espoir et que nous continuions nos efforts. Ça, c'est le sens moral de l'évangile du jour. Gardez comme cette femme courbée patience dans le fait que le Christ peut nous délivrer, peut nous guérir, peut enlever notre infirmité physique, spirituelle, morale, intellectuelle. Toutes nos infirmités peuvent être levées par le Seigneur, qui est notre Créateur et qui veut notre plus grand bien. D'un autre côté, plus mystiquement, cette femme, c'est chacun d'entre nous aussi, parce qu'elle représente, disent les pères, l'humanité entière, que le Christ est venu pour guérir. En effet, cette infirmité qui contraint cette femme à regarder le sol, à ne pas pouvoir lever les yeux au ciel, c'est l'infirmité qui est dans le cœur de chacun d'entre nous, descendants d'Adam, coupables de cette faute originelle, de cette catastrophe cosmique qui a entraîné la chute de l'univers entier, du cosmos entier, loin de Dieu et sous l'influence du démon. Eh bien, cette humanité entière qui est représentée par la femme courbée, justement depuis la chute, ne regarde que les choses d'en bas et peine à regarder le ciel. Sans le Seigneur, sans l'incarnation du Fils de Dieu, sans le fait qu'il ait pris notre nature déchue, eh bien nous ne pourrions pas nous relever spirituellement. Les prières de Saint Jean Chrysostome disent que le Seigneur nous a relevés, nous qui étions tombés, pour nous amener dans le royaume. Ainsi, il faut bien comprendre que ce miracle dont il est question aujourd'hui dans l'Évangile, c'est aussi le miracle de l'incarnation du Seigneur, de l'institution de l'Église pour notre salut. C'est uniquement par la grâce du Christ que nous pouvons nous détourner des choses terrestres, que nous pouvons cesser de nous inquiéter pour le lendemain, de n'être attirés que par les choses matérielles, d'être préoccupés uniquement des choses qui passent, et nous pouvons lever, grâce au Seigneur, les yeux au ciel pour considérer les choses éternelles. Détournons-nous, comme cette femme guérie par le Seigneur, de tous les soucis de la terre pour nous concentrer uniquement sur le royaume. Essayons de considérer que le plus important dans notre vie, c'est le Seigneur venu pour nous sauver, c'est venu pour s'unir à nous, venu pour nous purifier, nous sanctifier, nous transfigurer, pour vivre éternellement en nous, avec nous, la vie divine dans le royaume où il n'y aura plus ni mort, ni peine, ni soupir, mais uniquement la vie éternelle, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.